Salut les amis, voilà, c'est Bande de Losers. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale. Ce ne sera pas une vidéo de troll de Kikou, une vidéo de présentation de jeu. Aujourd'hui c'est vraiment autre chose. Comme vous avez dû le savoir, ou même l'entendre par vos parents, vos amis, vos collègues de boulot, etc. Hier soir, vendredi 13 novembre 2015, sur Paris, il y a eu 6 attentats. C'est une soirée, ça a été une soirée vraiment triste pour notre si jolie France. Je vais vous expliquer de ce que j'en pense moi, de mon avis sur la chose et du futur qui risque de nous avoir chez nous. Alors c'est très simple. Pour ceux qui n'ont pas su ce qu'il y a eu exactement hier soir, je explique hier soir. Aux alentours de entre 19 et 21 heures. 8 terroristes ont fait 6 attentats dans Paris. Donc il y a eu des attentats dans le théâtre de la salle du Bataclan. Un terroriste est arrivé avec une calache et a fusillé tout le monde. Donc de sang-froid. Voilà. Ensuite, il y a eu plusieurs attentats dans des restaurants, des bars de la capitale où il y avait du monde, où c'était le plus peuplé possible. Et ensuite, ils ont balancé des grenades devant le Stade de France. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, tous les terroristes présumés sont morts, ont été abattus par nos merveilleux agents de police qui étaient sur place à ce moment-là. En tout cas, on peut dire chapeau à la police nationale de Paris. Ils ont eu une réactivité exceptionnelle. Ils ont réussi à battre toutes les personnes nécessaires. Malheureusement, dans ce genre de choses, on ne peut pas prévoir les attentats, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile pour moi aussi, car ça fait peur quand même de se dire que ça peut arriver chez nous. Paris, c'est pas très loin. Moi, j'habite à 600 km de Paris. Ça peut arriver vraiment de partout, quoi. Ça peut vraiment arriver de partout. Je tiens à donner, à faire toutes mes condoléances à toutes les personnes qui sont décédées à ce moment-là, à leur famille. Je vous souhaite un grand courage et toute la France est avec vous. Ensuite, je tenais quand même à donner quelques petits détails sur ces attentats. C'est quand même des attentats qui ont été pensés, euh, réfléchis. C'est pas quelque chose comme ça qui a été fait comme ça du jour au lendemain, quoi. Quelque chose qu'ils ont été réfléchis, pensés, ils ont repéré les lieux. Voilà, c'est quand même quelque chose où il y a eu un plan quand même, qu'ils ont fait quelque chose de concret. Pour vous dire les chiffres, on va parler en chiffres, il y a eu environ 127 morts et 80 blessés graves. Donc dans blessés graves, leur pronostic vital est en jeu. Je tenais quand même à vous le dire. C'est un pronostic vital. Le pronostic vital est en jeu. Euh, donc c'est relativement grave quand même. Un attentat de cette ampleur en France, c'est relativement grave. Ça fait peur. Moi-même j'ai peur. Beaucoup de gens en France aujourd'hui ont peur, sont choqués, sont tristes. J'imagine même pas l'état des familles. Hier soir, les gens partaient au théâtre, faisaient une petite sortie entre familles, entre couples, et ils se sont fait abattre vulgairement, quoi. Les gens, ils sont lâches quand même. Euh, je suis quand même dégoûté, outré de voir que ça peut arriver dans notre pays et que la France a du mal à gérer ça, quoi. Le premier attentat qu'on a eu de Charlie Hebdo, tout le monde s'en souvient encore, ça avait choqué la France, Jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux États-Unis ont été au courant quand même de cet attentat. Mais un deuxième quand même, je trouve ça fait beaucoup.
Je pense, de mon point de vue, je pense que la France n'en fait pas assez pour nous défendre. Moi, je pense à mon avis, dans très peu de temps, nous allons devoir reprendre les armes. Nous, citoyens, nous allons devoir reprendre les armes pour nous défendre nous-mêmes si nous ne voulons pas qu'on se fasse braquer ou tuer dans notre propre domicile. Réfléchissez à cette chose. Faut y réfléchir parce que je pense que ça va arriver très bientôt. Parce qu'il y en a eu un premier, il y en a eu un deuxième, il va en avoir un troisième, un quatrième. Si la France ne réagit pas dès aujourd'hui, il va en avoir un quatrième, un troisième, etc. Nous sommes en danger. Je vous le dis, nous sommes tous en danger, tous autant qu'on est. Nous sommes tous en danger. Je sais pas si vous vous rappelez quand même, il y a très peu de temps, euh, un malade mental tuait à la Défense sur Paris, c'est un islamiste, hein, il tuait des militaires. Il les poignardait en fait. Ça aussi, voilà. Faut qu'on fasse quelque chose. Parce que d'ici très peu de temps, je pense que il va y avoir une guerre qui va se déclencher en France. Personne ne veut qu'il y ait une guerre qui se déclenche dans notre si beau pays. Hein. Déjà, si la France arrêtait de faire entrer des étrangers, hein, peut-être déjà ça irait mieux. Déjà, il y a déjà très peu de travail pour nous, les Français, que nous sommes déjà en France. Ils veulent faire encore rentrer d'autres personnes dans notre pays. Où va le monde? Où va-t-on alors? Où va-t-on? On privilégie les étrangers qu'aux Français. Donc là, je suis d'accord, c'est autre chose. Mais ça fait quand même partie du problème. Qui vous dit que les étrangers qu'on a fait rentrer, eux-mêmes, c'était pas les personnes euh, qu'ils ont fait cet attentat? Alors, d'après ce que j'ai pu voir sur le journal, hein, d'après les infos, hein, les personnes résidaient toutes sur Paris. Et elles ont toutes été tuées. Voilà. On ne sait pas il y en avait exactement combien. Il y a eu en tout environ 6 attentats sur Paris même hier soir. Donc donc c'est triste quand même. C'est triste. Je m'imagine pas quand même mourir comme ça, vulgairement abattu par un putain de terroriste. Putain, mais la France est trop gentille. La France est trop gentille. On devrait instaurer les mêmes règles qu'aux États-Unis. Rappelez-vous Ben Laden. Il a quand même détruit, fait des tas de morts. Et ben les États-Unis l'ont traqué jusqu'à le capturer. Vous imaginez quand même la détermination des États-Unis pour le terrorisme. Même nous Français, quand on doit aller aux États-Unis, on doit répondre à un questionnaire qui nous font payer. Moi qui connais vaguement les États-Unis, j'y suis déjà allé une fois, on devrait prendre exemple sur eux. Là, je vous le dis, les États-Unis, tout le monde critique les États-Unis, mais c'est un exemple à suivre. Moi, je vous le dis, hein. Les États-Unis, c'est un exemple à suivre, les amis. Je vous assure. Sinon, la France va droit dans le mur. La France va droit dans le mur. C'est pas possible. Il peut pas avoir des attentats comme ça chez nous. Euh, voilà, c'est pas possible. Quand j'ai su ça, je me suis dit non, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. J'étais en train de regarder la télé, je regardais une petite série. Un ami à moi qui est très footeux, hein, a regardé le match d'hier soir, hein. Il me envoie un message, il me dit putain, on a entendu des explosions dans le match, tout le monde est passé sur le terrain, il y a une émeute, etc. Je fais non, c'est pas vrai. Je zappe et je vois quoi à la télé directement en flash info, attentat, etc. Je fais c'est quoi ce délire? J'ai bugué devant la télé, je me suis dit non, c'est pas possible, pas encore. En un an, la France a eu 2 attentats. En un an. C'est énorme. C'est énorme. En un an. Vous imaginez? Là, je reviens toujours pas en fait. Là, je vous fais cette vidéo parce que pour moi, c'est vraiment très important de vous faire cette vidéo. Parce que faut que tout le monde puisse donner son avis sur la chose. Moi, mon avis, c'est tout simple, hein, c'est tout court, hein. Faut que la France arrête de faire rentrer des étrangers.
Et de deux, faut qu'ils prennent des mesures plus draconiennes sur la sécurité de notre pays. On sait que ça peut arriver de partout, mais il faut renforcer les effectifs, faut appeler les réservistes, faut faire des choses, parce que là, c'est le deuxième en un an. Je peux vous dire, c'est grave, c'est grave. Je suis attristé de voir la France dans cet état. Je sais pas, je sais plus quoi dire. C'est triste, c'est triste. Là, il y a pas de mots pour décrire ce qu'il y a eu quand même. Tout ça parce que, tout ça parce que les troupes françaises sont en Syrie. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Je vois pas du tout le rapport. Enfin bon, ça c'était le point de vue de bande de losers. Je suis humain, j'ai 28 ans, je pense savoir ce qui est bon ou pas bon, quand même, à mon âge. Je tiens quand même à dire à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un dans cet attentat, soyez forts, la France va se relever, la France va prendre des mesures nécessaires pour qu'il n'y ait plus d'attentats de ce type-là. Si la France ne fait rien, nous citoyens, nous allons reprendre nos armes. Il n'y aura pas d'autre choix. Il n'y aura pas d'autre choix. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Toutes mes condoléances pour toutes les personnes qui sont décédées dans ces attentats. Courage à vous tous. À très bientôt.